Le tueur de la gare de Perpignan, condamné sans surprise à la peine maximale. Perpétuité, 22 ans de sûreté, c'est ce qu'avait requis l'avocat général. La salle d'audience, pleine à craquer, a accueilli le verdict avec dignité et émotion après 20 ans d'attente et 3 semaines de procès très éprouvantes. C'est pour les autres, quoi. On va dire il est à l'abri pour les autres, quoi, pour ce qui aurait pu se passer après, quoi. Voilà. Il pourra plus faire de mal. Il pourra plus faire de mal. Normalement, non. Mais bon, malheureusement, des monstres, il va y en avoir encore. Pour ses avocats, Jacques Ranson n'est pas un monstre, mais un homme, un délinquant qui n'a pas conscience d'être malade. La personnalité de Jacques Ranson reste cependant un mystère. Lors de son procès, le quinquagénaire est resté insondable, réfugié derrière ses trous de mémoire. Le matin, à l'issue des plaidoiries de la défense, Jacques Ranson a eu la parole une dernière fois. Marie-Hélène et Mokhtaria n'auraient jamais dû mourir. Je suis désolé de ce que j'ai fait et je demande pardon, a déclaré Jacques Ranson. Une déclaration assez convenue. Il n'a pas de remords, Jacques Ranson. Il n'a pas de culpabilité. Donc il ne ressent pas le besoin de se faire aider. Et il voit bien que son fonctionnement est anormal. Mais il ressent pas, lui, le besoin de se faire aider, de se faire soigner. Et ces gens-là, ces délinquants-là, c'est à nous d'aller vers eux, c'est à nous de leur imposer finalement une espèce de suivi pour essayer de mieux les comprendre et pour voir un petit peu ce qu'on peut faire pour éviter qu'ils ne récidivent à de multiples reprises, comme on a pu le voir pour Jacques Ranson. Si la cour d'assises n'a pas permis d'éclaircir les raisons de ces viols et de ce double meurtre, elle aura mis Jacques Ranson face à la cruauté de ces actes et permis aux familles de franchir une étape importante sur leur long chemin de deuil.